C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose. Ce nectar, t'injecter ce venin mortel. Putain, qu'est-ce que j'aurais voulu, qu'est-ce que j'aurais voulu qu'il y ait un mec comme Vantard qui me mette en garde et qui m'avertisse. Putain, qu'est-ce que j'aurais voulu. Car l'essence même des chroniques de Vantard, je te l'ai déjà dit, c'est de t'aiguiller sur des bons films, des excellents films, des films cultes, des blockbusters ou des bananes, des navets, des poireaux, des courgettes, des salades de fruits composés et compagnie. Le film du jour, putain, qu'est-ce que j'aurais voulu qu'il y ait un mec comme Vantard qui me dise non, ne fais pas ça, rebrousse chemin, ne va pas mettre 11 euros pour ce film qui pue la merde. Qu'est-ce que j'aurais voulu? Qu'est-ce que j'aurais voulu qu'il y ait un mec comme Vantard? Tu peux même pas t'imaginer le nombre de personnes qui se comptent maintenant par milliers. Allez, soyons fous! Qui m'ont dit putain Vantard, merci. Tu m'as fait économiser mon oseille, grâce à toi j'ai pu emmener ma meuf manger un grec que de me manger un fist fucking en allant voir ce film et en ressortant de la salle en boitant et en saignant des fesses. Putain, le film dont je vais te parler est tellement horrible, est tellement ignoble, est tellement dégueulasse. Si tu comptais aller le voir, rebrousse chemin. Garde ton oseille, remets-le dans ta poche et attends les soldes d'hiver, bordel de merde, bordel de cul. Donc, c'était l'un des blockbusters les plus attendus de cette année 2013. Et il nous avait fait une propagande de terreur et compagnie. Le film en question, c'est Carrie la Vengeance, remake d'un film qui était sorti, si je ne m'abuse, dans les années 70, adapté d'un roman de Stephen King et compagnie. On connaît tous l'histoire. Donc, une fois de plus, une fois n'est pas coutume, aux États-Unis, ils se sont empressés de faire un remake, mais le remake est tellement dégueulasse. Oh là là. Et pourtant, je ne sais pas si tu te rappelles, avant la sortie de Carrie, ils avaient fait pour faire une espèce de pub et pour faire un buzz. Ils avaient fait une vidéo sur YouTube avec des trucs de pouvoir télékinésie thérapique ou je sais pas quoi et compagnie. Vidéo qui, à ce jour, je viens de vérifier juste avant de faire cette vidéo, qui a été vue 50 millions de fois. Quand même, 50 millions. Donc si tu ne l'as pas vue, elle est très bien faite. Elle dure 4-5 minutes. Ils ont mis des caméras cachées dans un espèce de bar et ils font semblant de faire voler des tables, couper des trucs, tout ça et tout. Bon bref. Donc, Vantard avait placé des espoirs dans Carrie la Vengeance et compagnie, et à l'arrivée, le film est tellement dégueulasse. Le film est tellement ridicule. Les effets spéciaux sont tellement bâclés, tellement kitsch. Le film est tellement prévisible. Oh là 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 là. Déjà, si tu penses avoir peur en allant voir ce film, je peux te dire que tu peux même partir le voir avec ta nièce ou ton neveu de 4 ans et demi, de 5 ans. Il va rigoler, il va se taper des barres. C'est-à-dire que tellement, tu sais, le film, il en devient tellement ridicule que tu rigoles. Tellement tu vois ce que je veux dire? C'est tellement naze, c'est tellement... Écoute, j'ai été au cinéma depuis le début de l'année. Ben d'ailleurs, je vais même pas te raconter de bullshit, je vais te sortir le chiffre exact. Alors attends, tac. Voilà, depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier 2013 jusqu'à maintenant, j'ai été 194 fois au cinéma et je peux te dire que c'est l'un des films les plus nazes et les plus nuls que j'ai vu cette année. Je sais pas si tu t'imagines, il est dégueulasse, il est ignoble. Il dure 1h40, c'est une torture. La première heure, on va dire, c'est tellement mou, c'est tellement lent que tu as l'impression que tu restes 3 jours dans la salle. Tu vois ce que je veux dire? J'arrêtais pas de me tourner dans mon siège, de me gratter, de regarder à gauche. Il se passe rien, c'est mou, c'est lent. En fait, tu sais, comme Vantard est un toxico du cinéma, et comme Vantard, en moyenne, va voir à peu près, en moyenne, depuis 2003, ça fait 10 ans, en moyenne, je vais 150 fois au cinéma. Et j'ai développé cette faculté qui fait que je sais déceler les bails. Et ben là, une fois n'est pas coutume, je me suis pas trompé. Je suis arrivé dans la salle, je me suis posé,
Dans l'espace des 5 premières minutes du film, je savais que j'allais détester. Je savais que ça allait être une daube, un film nul à chier, et voilà. Et tu sais, en plus, pourquoi je suis dégoûté? Parce que quand j'ai su que j'allais décrocher du film, parce que je savais que c'était pertinemment une merde en boîte, un téléfilm qui n'avait même pas sa place au cinéma, j'ai commencé à prendre mon iPhone, comme ceci, et j'ai commencé un petit peu à surfer sur Facebook, d'aller voir matchendirect.com, regarder ma chaîne YouTube pour voir si mes vidéos avaient augmenté et compagnie, tout en regardant le film d'un œil. Mais malheureusement pour moi, ma batterie est tombée en rade. Donc du coup, j'ai dû regarder ce film de merde qui était totalement atroce et totalement ridicule. Même Julianne Moore, qui est une actrice que j'apprécie, qui est le style de cougar que Vantard aimerait démonter. Eh ben, je peux te dire que même dans ce film, elle est ridicule. Elle est tellement tombée bas, alors que c'est une énorme star hollywoodienne, qu'elle a fait des grands films et compagnie. Je me suis dit, mais à mon avis, Hollywood, il lui propose plus rien. Ça devait être un film alimentaire. Ils lui ont dit, bon, allez, on te donne un petit billet. T'es sur la fin de ta carrière, on ne propose plus. Même elle, elle est totalement ridicule dans ce film. Et même Chloé Garrett Moretz et compagnie, qui est une actrice que j'affectionne particulièrement, dont j'ai vu la quasi-intégralité de sa filmographie, les Kick-Ass, tout ce qu'elle a fait. Et je trouvais justement, depuis le début, parce qu'elle a commencé très jeune le cinéma, que c'était une excellente actrice. Et ben même dans ce film, je la trouve ridicule. Tu vois, elle fait des phases de pouvoir et compagnie. Au bout d'un moment, je pense que même elle, quand elle a regardé les rushs par la suite et compagnie, elle a dû se dire, ouh là là, j'espère que ce film va passer un peu inaperçu parce que plus tard, ce sera une casserole. Donc je t'ai dit, le film est ridicule, le film est naze. Je t'ai mis en garde dans cette vidéo. Ça servira strictement à rien de revenir sur mon blog, de revenir sur YouTube, de revenir sur Facebook et me dire putain Vantard, j'aurais dû t'écouter, je me suis mangé un fist fucking. En plus j'y suis allé avec ma meuf, elle voulait que j'achète les popcorn, les glaces Häagen-Dazs, le Coca, le Sprite, le Schweppes et j'en ai eu pour 50 000 € alors que même à télécharger, ça vaut pas le coup. Même à regarder en streaming, ça vaut pas le coup. Attends, dans 3 ans, qu'il passe sur M6 en 3e partie de soirée, il est nul à chier, il t'apportera rien, il te fera pas peur, le film est naze. Il est tellement ridicule, les effets spéciaux sont tellement kitsch et bâclés que le film en devient comique. C'est nul! Ça a même pas la qualité d'un téléfilm, tu vois ce que je veux dire? Et si tu vas le voir en te disant, putain, je vais avoir des sueurs froide, je vais sursauter. Tu vas rigoler, c'est tout ce que le film va t'apporter, tu vas rigoler tellement il est nul. Donc voilà, je vous le déconseille, c'était ma mission. Il était de mon devoir de te mettre en garde parce que voilà, le film est sorti, demain on est mercredi, donc ça fera une semaine que le film est sur les écrans. Si je peux dissuader ne serait-ce qu'une seule personne de pas aller voir ce film de merde qui mérite même pas. Aux États-Unis, il a fait un flop. Hein, je te dis direct, ils sont à peine rentrés dans leur frais, mais il a fait un méga flop aux États-Unis. Donc, je vous le déconseille vivement. Ce film pue du cul, ce film pue la merde. Tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as l'avis de Vantard, c'est toujours le bon. It's always the motherfucking good choice. C'était ton gars Vantard, peace and love, à bientôt pour de nouvelles aventures.